Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le 8 novembre dernier, le gouvernement annonçait l'extension des revalorisations salariales du Grenelle de la santé à 20 000 soignants supplémentaires, salariés des établissements pour personnes handicapées, financés par les départements notamment. Cette hausse salariale de 183 € entend ainsi répondre aux difficultés de recrutement du secteur médico-social. En effet, il est actuellement confronté à une pénurie de personnel liée aux disparités de traitement entre salariés, entraînant ainsi une fuite des compétences vers les secteurs mieux rémunérés, plus attractifs ou antérieurement revalorisés. À titre d'exemple, dans mon département de la Meuse, une association de parents gestionnaires d'établissements et de services pour personnes en situation de handicap qui emploie 450 accompagnants dispose aujourd'hui, à ce jour, de 40 postes équivalent temps plein vacants. Certes, les annonces gouvernementales constituent une réponse nécessaire et appréciée, mais elles demeurent encore incomplètes. En se limitant aux soignants et aux personnels paramédicaux, elle exclut les professionnels pourtant indispensables à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, éducateurs spécialisés, personnel administratif, agents de sécurité. En effet, comme l'a indiqué Monsieur le Premier ministre, l'accompagnement des personnes en situation de handicap ne se résume pas qu'aux soins. De plus, cette situation fragilise les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap, rupture d'accompagnement due aux arrêts de service, problèmes de sécurité, restriction des activités essentielles à leur vie quotidienne, obligeant donc parfois les familles à prendre le relais. Madame la ministre, envisagez-vous donc d'étendre à l'ensemble du personnel de ces établissements médico-sociaux du handicap les mesures de revalorisation salariale prévues par le Ségur de la santé et l'accord Lafourcade? Et si oui, à quelle échéance et quel accompagnement également pour les départements? Madame la ministre. Monsieur le sénateur Franck Menonville, votre question porte sur l'action du gouvernement sur le champ du handicap. Depuis le mois de novembre 2021, près de 20 000 soignants dans ce secteur ont pu bénéficier d'une revalorisation. Celle que vous évoquez, c'est plus celle qui relève de l'accompagnement social. Et là, nous tombons dans la catégorie des professionnels directement rémunérés par les départements. Et donc, vous imaginez bien que ça nécessite un autre accord maintenant avec les départements. Ce que je voulais spécifier, c'est que moi, je fais département par département et je rencontre chaque président de département. Et je peux vous dire que maintenant que cet avenant 43 a été agréé et financé dans chacun des départements, partout où il y aura des ajustements nécessaires, nous revoyons les choses. Et il y a eu beaucoup d'avancées aussi sur des dotations qualité qui vont permettre un meilleur accompagnement à domicile, par exemple. Mais à chaque fois, ça nécessite d'en parler avec les départements. Et donc, sur ce personnel, qui est du personnel social et du personnel pour lequel l'État n'a jamais mis d'habitude finalement de financement, et qui se trouve à côté du Ségur de la santé et qui demandent légitimement à être valorisés, qui n'ont pas été revalorisés depuis très longtemps, eh bien, il y a aussi Mathieu Klein, avec le Haut Conseil du travail social, qui est en train de réaliser un livre vert à la demande du ministre de la Santé pour que justement nous entrions dans ce cadre des revalorisations nécessaires pour ce personnel, mais en concertation avec les départements, vous en conviendrez. Et donc, cette conférence qui était annoncée le 15 janvier, qui reculait un peu parce que vous comprenez les conditions dans lesquelles nous sommes, visera dans cette mission première, à revoir et remettre à plat un peu ce sujet avec les départements et tous les financeurs concernés d'autres secteurs aussi. Il en va de soi que ça concerne aussi les gestionnaires de ces établissements. Donc, ça n'est pas neutre, évidemment, comme travail. Donc, nous allons avoir un calendrier partagé pour déterminer l'effort de chacun. Et nous avons demandé à 2 personnalités que j'ai déjà citées, IGAS, de travailler aussi sur ce travail en concertation. Donc, c'est une feuille de route qui commence et qui va nécessiter plusieurs aménagements, vous l'imaginez. Voilà, merci. Merci.